Ça, c'est marrant que vous disiez les syndicats, parce que je me souviens de votre livre sur la dictature des syndicats. Vous ne trouvez pas que les syndicats ont changé? Vous pensez que c'est exactement les mêmes? Je me souviens de Georges Ségui, enfin vous n'étiez peut-être pas encore arrivé en France à ce moment-là, mais Georges Ségui et de mon maire, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Non, mais il y a un peu la CFDT qui a changé, effectivement. Il y a la CGT, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord, continue à manifester avec la faucille et le marteau. Il y a des slogans anticapitalistes. Il faut quand même rappeler que la CGT, c'est un syndicat qui pratiquait le sabotage au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été financé par l'Union soviétique, comme le Parti communiste français, que c'est Jean Montaldo qui a révélé le financement par la Banque européenne du Nord dans les années 60, et depuis, on ne sait plus du tout comment est financée la CGT. Et ce n'est pas le seul syndicat. Je précise juste que la Banque européenne du Nord était une banque russe. C'était les Russes qui finançaient les Soviétiques. L'argent de Moscou transitait par cette banque, et ce n'est pas le Parti communiste, c'est la CGT qui était financé. Il y a eu entre-temps aussi le rapport Perruchot, du député Perruchot, qui a été mis au placard pendant un bon bout de temps. Il a été publié par le magazine Le Point. Et dans ce rapport, on voit très bien qu'on ne sait pas exactement, on ne connaît pas les finances des syndicats. À l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est que la CFDT qui a publié ses comptes. Les autres syndicats, on le sait parce qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu Perruchot aussi, qui a continué ces enquêtes. On sait qu'il y a de l'argent public, on sait qu'ils tirent leurs sources des comités d'entreprise, des entreprises publiques, SNCF, RATP, EDF, La Poste, qu'ils ont des locaux à disposition donnés par les collectivités locales, à titre gratuit, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire que c'est très légal, on ne peut pas dire que c'est transparent, loin de là, et vraiment aucune raison de s'en plaindre. Hein. Je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde, je parle bien sûr des pays riches et démocratiques, qui pratiquent ce genre de financement direct ou indirect des syndicats. Il y a aussi ce qu'on appelle les mises à disposition, ce sont des fonctionnaires ou des agents publics qui sont mis à disposition au service des syndicats et qui sont payés par leur administration d'origine ou par l'entreprise publique. Et donc par l'argent public. Donc c'est un monde complètement opaque, c'est un monde qu'on voit, il est agressif, qui s'oppose à tout dialogue social. En France, on ne parle pas de dialogue social tout le temps. En fait, c'est du monologue social. Les syndicats n'acceptent pas le dialogue social. C'est ce que laisse entendre Emmanuel Macron. Il dit qu'ils ont refusé de négocier, ils ont refusé tout compromis.